Merci beaucoup de m'avoir invité cette année-ci. J'ai pensé qu'il serait bon de vous parler un petit peu plus sur les matières grasses, puisque dans plusieurs opportunités, j'ai déjà parlé de protéines. En ce qui concerne les graisses, ce sont des sources très importantes de plusieurs éléments dont on a besoin dans le corps. Je veux dire que les graisses donnent de l'énergie. Ah, elle ne peut pas lire ce qu'elle a écrit parce qu'en fait, l'écran est tout petit dans la salle, donc elle a du mal à lire. Les graisses sont reliées au métabolisme. C'est une source très importante de nutriments pour le métabolisme. Elles sont une réserve d'énergie et de la circulation de l'énergie. On doit les conserver pour maintenir leurs bénéfices. D'un autre côté, nous avons les lipides. Les lipides ont différentes structures et euh, leur fonction dépend de la structure. Par exemple, nous avons des acides gras saturés, des acides gras polyinsaturés, même le cholestérol que vous voyez ici, c'est bifat. euh, Nous avons les cholestérol, ce sont des précurseurs de la synthèse hormonale et nous avons le glycérol qui permet de combiner les acides gras de sorte qu'ils puissent être rassemblés avec le phosphore afin de créer des phospholipides et les triglycérides dans le corps. Nous allons maintenant parler des propriétés physiques des gras, des matières grasses. Parfois, on parle des huiles ou des graisses, mais il y a des différences entre les huiles et les graisses. Ça dépend de leurs propriétés physiques. D'un côté, nous avons les acides gras saturés qui sont combinés avec l'hydrogène, comme vous pouvez le voir du côté gauche. Et en fait, c'est solide. Pour cette raison, on l'appelle graisse. Cependant, lorsqu'il y a deux liens et que c'est polyinsaturé, c'est liquide. C'est la forme la plus liquide de ces acides gras. C'est celle de l'huile. C'est ce qu'on appelle des acides gras polyinsaturés. Nous les classifions et nous voyons la différence entre ces deux. Ici, nous avons un exemple entre les acides gras saturés et les acides gras polyinsaturés qui peuvent s'unir de différentes façons avec un lien double, de sorte que ça dépend de leur position. Ils peuvent être cis ou trans. Les acides gras polyinsaturés. Ce type d'acides gras polyinsaturés, s'ils sont exposés à l'oxydation, à la chaleur ou à la pression, ils peuvent avoir un processus d'oxydation. En fait, ils vont produire des radicaux libres une fois qu'ils seront dans la cellule. Ils pourront produire une nuisance. Ils peuvent être nuits et en fait, cela nous mène au problème de l'oxydation. On est en train d'essayer d'identifier les bénéfices ou les non-bénéfices de l'huile de poisson. Par exemple, l'huile de poisson est caractérisée par une grande quantité d'acides gras polyinsaturés qui vont s'oxyder à cause de cet effet de leur processus. Et généralement, cela sera généré par la chaleur. Pour les harangues, et une fois qu'on va les mettre, enfin, ce type d'animaux vont avoir un processus d'oxydation à cause de la chaleur très fréquemment. Alors, comment choisir un huile pour remplacer l'huile de poisson? Ici, je ne sais pas si vous pouvez lire, moi je ne peux pas lire, mais ici nous avons les sections des huiles, des sources d'huile de poisson. Nous avons différentes sources d'huile de poisson. On peut voir les huiles saturées, non saturées,
les différents types d'huile. Ici, nous avons tous les types d'huile. On peut voir les huiles de poisson, les huiles de source végétale, les sources de graisse animale. Nous voyons cet espace, pardon, c'est de la cune de APA, DHA, et en général, c'est ce qu'on n'utilise pas, c'est ce qu'on ne va pas remplacer. On remplace en général, on ne remplace pas en général les DHA, même si celui-là est déjà disponible à travers les produits d'équarrissage. Nous voyons les acides linoléiques. On va voir ce qui se passe si on formule. Si on fait des formules avec les différents types d'huile. Ici en rouge, nous voyons une quantité différente d'acide linoléique. Je dirais qu'en fait, c'est une source d'oméga 6. L'oméga 6 a un problème. Ça provoque de l'inflammation dans les cellules. Il faut éviter l'oméga 6. On voit que la majorité des sources végétales ont un niveau très élevé d'acide linoléique. Par exemple, le tournesol, l'huile de soja, parmi d'autres. Ici, nous avons les huiles de source végétale avec moins d'acide linoléique, par exemple l'huile d'avocat, l'huile d'olive. Ici, nous voyons les graisses animales qui ont une quantité très faible en acide linoléique et cela promeut et nous laisse voir la facilité de combiner et de remplacer l'huile de poisson plus facilement et avec une plus grande confiance. Ce graphique est assez vieux parce qu'en fait, on m'a dit, il n'y a pas très longtemps, que l'huile de poisson, cette année-ci, est moins chère. Ça, en fait, c'est le graphique avec des données de l'année dernière. Donc, l'huile de poisson, je crois qu'au Pérou, le, ils ont eu une pêche d'anchois beaucoup plus grande. Donc, les prix ont diminué de 50% si on le compare au prix d'il y a 2 ans. Si nous voyons le prix et qu'on le compare au type d'huile de poisson, nous voyons le risque lorsqu'on veut avoir une base moyenne. Lorsqu'on voit les prix du poisson de l'année dernière, nous avons les sources différentes. Par exemple, la graisse de la volaille, de, du lard et des bovins. Nous avons aussi les prix des huiles de sources végétales. Mais lorsqu'on voit les bénéfices de la combinaison et de sa performance chez les poissons, on voit que c'est une beaucoup meilleure option d'utiliser les graisses animales. On pourra penser aux propriétés de l'huile de poisson. Sans aucun doute, on voit que ces huiles ont de très bonnes propriétés pour la santé. Ça inclut un très haut pourcentage d'oméga 3, des acides gras. Pour cette raison, beaucoup de personnes ne veulent pas remplacer l'huile de poisson. Mais je pense qu'il faut vérifier les prix et il faut voir aussi l'offre des différentes sources de graisse et d'huile qui sont disponibles. C'est beaucoup mieux de pouvoir remplacer ces huiles de poisson. Nous voyons des formules ici de l'acide gras idéal. C'est la même chose que le docteur Wu nous a dit. Comment réaliser des formules avec différentes sources de protéines, mais c'est la même chose avec les acides gras. Comment faire la formule idéale? Et la formule idéale n'a pas besoin d'être la même comme l'huile de poisson. Il faut penser au métabolisme de l'espèce qu'on veut
développé pour voir quel est le meilleur profil pour son remplacement. Dans notre première expérience, nous avons décidé de mélanger différentes sources de graisse. Nous avons choisi le 71% de graisse avicole, 25% de grains, de matières grasses provenantes de graines, de l'huile de palme africaine et nous avons ajouté un 4% de DHA. Nous pouvons voir ici le profil de l'huile de poisson. Et voici le profil du mélange de graisse que nous avons sélectionné. Nous avons l'acide. Loïc, bon, je ne peux pas voir d'ici l'écran, mais j'espère que vous pouvez le voir. Alors, nous voyons que ce type d'acide a 12 carbones. On pense que c'est un type de graisse très intéressante parce que lorsque la graisse va vers le système, on a besoin d'une enzyme pour emmener les acides gras lorsqu'il y a plus de 16 carbones. Alors, les carbones des acides sont de 12. On n'aura pas besoin de cette enzyme. On a pensé qu'on pouvait utiliser un petit peu d'énergie en leur donnant ça. Et bon, ça c'est quelque chose que l'huile de poisson n'a pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas nécessairement la même chose, mais que ça peut même être mieux. Nous avons réalisé une expérience. Nous avons changé ou échangé l'huile de poisson par ce mélange de 0 à 5. Et après, on l'a fait pour une crevette. C'était pour le régime de crevettes. Nous avons ici le profil d'acide gras dans le régime. Nous voyons cet acide avec 12 carbones qui se trouve là et il est plus élevé. C'est plus élevé que lorsque nous avons l'huile de poisson. J'aimerais aussi vous demander d'observer le DHA. Le DHA qui se trouve là, c'est le troisième. Ici, le DHA est beaucoup plus petit que ce qu'on avait dans l'huile de poisson. Alors, on dirait, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi si on dit que le DHA est si important, pourquoi mettons moins? Après, nous allons voir cette expérience, mais normalement, on verra que les résultats, c'est qu'on a une plus grande croissance. On a eu une meilleure proportion de conversion alimentaire. Excusez-moi. D'accord, c'est l'indice hépasomatique. Donc, ne me demandez pas ce que ça veut dire, cet indice hépasomatique, parce qu'on est en train de faire des recherches. Alors, lorsqu'il est très faible ou lorsqu'il est trop élevé, probablement, c'est pas quelque chose de positif, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire d'être à la moitié ou quel serait le meilleur indice hyposomatique. Donc, ici, nous avons les résultats, nous avons les différents nombres, c'est la même chose. Ce sont les mêmes nombres qu'on avait dans le graphique que je viens de vous montrer, mais nous avons une présentation différente. Nous avons eu du succès en leur donnant plus d'acide chlorique, mais on a pu distribuer un petit peu de protéines. On a fait la même chose qu'un poisson. On a échangé le même mélange de graisse avec le tilapia. Donc ici, nous avons le mélange de graisse, nous avons les acides gras et nous voyons les résultats qui nous montrent qu'il n'y a pas une grande différence. On n'a pas atteint le sommet ou le maximum, comme on a fait avec la crevette. On voit qu'il n'y a pas de différence très importante. On a pensé que peut-être
il nous manquait de l'acide laurique. Donc, ici, nous voyons le profil des acides gras. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on observe la DHA, nous avons ce nombre. Alors, le DHA a des propriétés pour rester dans le corps d'une façon semblable. Et ce qu'on peut voir pour l'huile de poisson, c'est l'oxydation. Je suis sûre que le DHA qui vient des microalgues a de meilleures propriétés. Nous avons réalisé une troisième expérience avec une quantité supérieure d'acide laurique pour vérifier si on en avait besoin de plus d'acide laurique dans l'expérience précédente. Ici, nous avons notre mélange de graisse. Nous voyons un 50% de graines de palme. Après, nous avons mélangé la graisse de la volaille et des bovins. Ici, nous avons un profil des acides gras dans ce régime et nous avons les résultats. N'était pas si bon comme on l'avait pensé. Ça veut dire que probablement l'acide laurique n'est pas requis dans de plus grandes quantités parce que lorsqu'il est disponible avec les carbones, probablement le corps envoie ces acides gras pour leur synthèse. Ici, nous avons des échantillons au laboratoire et donc nous allons voir si ces cellules sont exprimées. Nous nous sommes aussi intéressés dans la graisse des bovins, qui est très intéressante. C'est une combinaison très intéressante. Si on se rappelle de l'acide linoléique, il y a une quantité très faible, c'est-à-dire on peut mélanger ça. Moi, je peux vous convaincre de ne jamais utiliser de l'huile de poisson ou de l'huile d'origine végétale, mais il faut voir quels sont les ingrédients qui sont disponibles. Si nous utilisons des huiles de source végétale en combinaison, ce sera très positif parce que les quantités d'acide linoléique seront réduites. Et aussi le suif de bœuf qui a été connu pour ses acides gras, les 15 carbones. C'est une chose très peu fréquente dans les graisses à source animale. Mais pour le cas des bovins, ils ont ces micro-organismes. Donc, ils sont en train de produire et de faire la synthèse de ces acides gras avec 15 carbones. Donc, ici, nous avons la graisse que nous avons utilisée, qui est peut-être très faible, comme cela a été attendu, mais c'est celle qu'on avait disponible lorsqu'on a fait cette expérience. Alors, on a effectué une autre expérience avec, avec le tilapia et nous avons effectué cette expérience en utilisant cet acide gras et nous avons l'acide linoléique à un taux très faible. Et voici, bon, d'après la dernière expérience. Et bon,
c'est la recherche ininterrompue qu'on effectue ici. Et vous observez les résultats de l'expérience numéro 3. Mais ce qui est intéressant et qui est lié avec les résultats on a observé une meilleure croissance. Nous avons observé une augmentation de la croissance. Et l'aspect le plus important, ah, je m'excuse, et j'explique pourquoi on a effectué l'expérience ainsi. Bon, si vous observez de près dans le cas de C15, qui est associé à un protecteur cardiaque hépatique et qui aide les cellules à éviter l'apoptose précoce. C'est ce que réalise la C15. Et c'est pourquoi cette expérience a été effectuée avec une haute teneur en farine de soja et la tilapia, qu'elle a été le résultat de son exposition au stress à l'huile de soja et qu'elle a été le résultat pour ce tilapia. Et voici un résultat assez intéressant car on a amélioré la digestibilité. Alors cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de certains effets chez les animaux. Maintenant, nous avons pris des échantillonnages de l'intestin et du foie de ces tilapias pour réaliser des études histologiques et on attend les résultats de cette analyse et le PCR. En conclusion, on peut dire que le mélange de 71% d'huile de palmiste avec DHA et de graisse de volaille nous permet d'obtenir une performance excellente chez les crevettes et l'acide linoléique réduit les niveaux avec ce mélange. Et dans le cas des tilapias, avec un mélange de 71% de graisse de volaille avec de l'huile de palmiste à 25% et c'est un remplacement assez positif de l'huile de poisson, ce qui ne va pas mettre à risque le mélange et sa performance. Et si on augmente le niveau de graines d'huile de palmiste, on n'améliore pas la performance dans tous les aspects. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Si on parle de suif de bœuf, cela représente une alternative assez prometteuse pour les régimes alimentaires en matière d'aquaculture. Alors bon, ces études sont en cours. On doit encore continuer à travailler pour voir si le suif bovin va bien marcher et va bien marcher dans le C15 et analyser les différentes sources qui nous permettront d'identifier quelles sont les variations et le résultat de ce C15 compte tenu des différentes graisses et du suif. Merci beaucoup.